Ils sont pâtissiers, écaillers, officient comme cuisiniers dans des émissions de télé et ont parfois été adoubés par les plus grands chefs. Certains ont ouvert de nouveaux concepts de restaurants. Ils ont en tout cas tous en commun la passion de la cuisine, mais surtout un talent qui leur permet de se distinguer. Nous vous proposons un voyage gastronomique à la rencontre de cette jeune génération de cuisiniers français d'origine maghrébine, des chefs qui innovent dans différents domaines et transforme la gastronomie française. Un reportage exclusif signé Yahya Hassam. Nous sommes à Paris, sous quelques rayons de soleil. La France est l'une des 3 premières destinations touristiques mondiales. Elle accueille chaque année près de 80 millions de touristes. Principale raison de cet engouement, son patrimoine naturel, sa culture, mais aussi sa prestigieuse gastronomie, que l'UNESCO a même fait entrer il y a 4 ans au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Patrick Asfo est chef étoilé Michelin depuis 30 ans et membre de l'Académie culinaire française. Il souligne ce qui fait la force de la gastronomie française. La chose que l'on a en France, c'est qu'on a un tout petit pays avec une diversité nulle part on trouve ça au monde. C'est-à-dire que vous allez du nord au sud, en est, jamais on ne mange la même chose. Dans Paris, on peut manger asiatique, africain ou maghrébin selon les goûts et les nouveautés culinaires que l'on souhaite découvrir. C'est un secteur très dynamique qui innove et multiplie les concepts pour attirer plus de touristes et de curieux. C'est le cas notamment des restaurants insolites qui nous font découvrir de nouvelles expériences. Le 1001 Signes, c'est l'un des premiers endroits à Paris dédiés aux malentendants. En ouvrant ce restaurant, cet ancien enseignant voulait sensibiliser plus de gens à la langue des signes, mais aussi embaucher des malentendants. Dès le lancement de son restaurant, ce passionné de gastronomie marocaine a réussi à attirer une clientèle très diversifiée. La carte des menus s'adapte en conséquence. Et la décoration n'est pas en reste. Sid Noir a conçu ces tableaux avec l'aide d'une photographe malentendante pour faciliter le dialogue entre le personnel sourd et les clients. Pour Sid Noir, c'est un jour spécial. 3 ans après l'ouverture de ce restaurant de spécialité marocaine, c'est l'heure de la fermeture pour de nouvelles aventures. Il compte en effet ouvrir une maison d'hôtes avec le même concept au Maroc, dans la ville de Marrakech. Après avoir fait ses adieux, Sid ferme son restaurant pour la dernière fois à Paris. Dans ce monde en perpétuelle innovation, les Français issus de l'immigration maghrébine arrivent à se frayer un chemin. Qu'ils soient chefs cuisiniers, restaurateurs, blogueurs ou chroniqueurs culinaires, ils font de plus en plus parler d'eux. Abdel Alaoui fait partie de cette jeune génération de chefs cuisiniers très médiatisés.
Ce trentenaire a fait ses premières classes auprès de Pierre Gagnère, un chef aux 3 étoiles Michelin, adepte de la gastronomie moléculaire. L'influence d'une cuisine créative vient certainement de là. Mais c'est à 13 ans qu'il fait ses premiers pas en cuisine, en aidant sa mère à préparer les repas de famille. Le steak, on va le mettre là au milieu. Voilà, tu vois. Voilà, hop, par-dessus. Tu vois, c'est joliment présenté. De mettre du foin de brûler du foin. Ça, c'est vraiment le foin alimentaire. C'est ce qu'on donne, aux lapins, aux chevaux, aux meza, le hawli. On prend, voilà. Et moi, je le brûle. C'est alimentaire, donc c'est comestible. Je brûle ce foin. Tu vois, tu le brûles bien. Faut récupérer vraiment le maximum de fumée. Regarde, t'as la fumée qui monte dans la cloche. Tu vois. Voilà. Elle monte, elle monte, elle monte. On remplit bien la cloche de cette fumée. Une fois qu'on a bien rempli cette cloche, voilà, je viens poser cette fumée sur le burger. Et voilà. Le wasabi. Le burger qui fume. Voyons maintenant, du côté de la salle, la réaction des clients. Alors, est-ce que tu sens le foin? Alors, en effet, on sent le fumé du foin. Alors là, j'ai pris un wasabi burger. Et ce que j'apprécie surtout, moi, c'est le goût des aliments. En fait, c'est-à-dire que c'est le seul burger dans lequel vraiment vous pouvez vous profiter. Moi, c'est ce que je dis, ça vous éclate les papilles. Vous savez ce que vous mangez et vous avez le goût de tout, donc ça, c'est super agréable. Alors tu vois, là, je prends un pain, un buns. Ce natif d'Oujda propose une carte de burger très créative et diversifiée, réinventant à sa manière ce classique du fast-food américain. Et Abdel ne manque pas d'humour. Au menu, pizza à boire ou accra de popcorn. Un humour qu'il cultive avec son autre passion, la télévision. Je suis parti travailler à Londres chez ce chef, la Pierre Gagnère. Un soir, je rentre chez moi, j'habitais à Brixton. J'allume la télé, je tombe sur un cuisinier là-bas qui s'appelle Jim Oliver. Et en regardant le mec bouger, faire la cuisine comme ça en jean basket, je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Je rentre à Paris, je passe des castings, parce que quand tu fais une école de théâtre, tu connais forcément les plans des castings. Et là j'ai réussi à intégrer Canal+, donc Canal+ m'a casté, j'ai fait 3 ans de Canal+, où je passais tous les midis dans une émission qui s'appelait l'édition spéciale. Ils cherchaient un cuisinier un peu marrant, qui cuisine assez rapidement. Et j'avais 5 minutes pour faire une recette. Donc j'ai eu cette étiquette du cuisinier le plus rapide au monde. Rapide, mais aussi très actif. Malgré son agenda chargé, Abdel n'hésite pas à donner de son temps précieux en animant régulièrement des formations dans les banlieues. Pour arriver à ce niveau, Abdel a dû travailler dur, se réveiller aux aurores et bien souvent dormir au restaurant. C'est ce qu'il essaye de transmettre aujourd'hui aux jeunes durant ses ateliers. Toujours à Paris, cette fois-ci dans le 3e arrondissement rue des Gravilliers, où Mourad Mazouz, alias Momo, nous accueille chaleureusement dans son restaurant, le 404. Le 404, il est là depuis 25 ans. Voilà, c'est un petit endroit, encore une fois, une petite oasis nord-africain. Alors j'ai toujours dit nord-africain, on m'a toujours des restaurants marocains. Moi j'adore le Maroc de toute manière, donc j'ai aucun problème avec. Mais j'ai toujours dit restaurant nord-africain. C'est vraiment la culture avec notre carte depuis 25 ans de la famille. Voilà. Et le 404, c'était une vanne qu'on avait sortie tous en bande comme ça. En quelle année ils sont arrivés? Ils ont envahi la France, les Arabes. En 404. Voilà, c'était une blague et c'est comme ça que c'est devenu le nom 404 restaurant familial. Momo est un restaurateur exceptionnel. Mais cet Algérien modeste préfère plutôt se dire chanceux. À l'âge de 15 ans, très mauvais élève, à force de me faire... on peut dire éjecter toutes les écoles et j'ai pu aller, intenable. Mon père m'a dit fais ce que tu veux, voilà. Et à 15 ans, je suis venu en France et j'ai fait plein de petits boulots pendant 3 ans. Avec 3 ans de salaire en poche, Mourad décide un jour de partir voyager à travers le monde. Aujourd'hui, il est à la tête d'une dizaine de restaurants. À Beyrouth, Londres, Dubaï ou encore Abu Dhabi, ces établissements ont tous des concepts, cuisine et ambiance différents. À Paris, il tient à nous faire découvrir un restaurant très spécial. Son nom, Derrière,
possède un décor dont il est le seul à détenir le secret. C'est le fumoir. On a fait un fumoir derrière l'armoire. Voilà. Donc j'ai mis tout ce que j'avais dans tout ce qui était à moi dans ce restaurant. Et c'est devenu un restaurant très parisien. En 2012, Derrière a été primé par le guide Fooding pour ce décor unique. Un destin qui laisse admiratif. Autre primé, un jeune Algérien au parcours lui aussi étonnant. Rabah Guéchoud exerce un métier très spécifique dans la restauration. À 28 ans, il est déjà une référence dans cette grande brasserie du 17e arrondissement, la Lorraine. Il est chef de banc des écaillers. Mais en quoi consiste exactement le métier d'écailler? Et les gens, ils croient quand on dit écailler, tout ça, ils croient que c'est plus poissonnerie qu'autre chose. Moi, je ne touche pas aux poissons. Parce que les poissons, je ne touche pas. C'est plus fruits de mer, les huîtres, les coquillages, les crustacés. Et voilà, en général, c'est des plateaux de fruits de mer, quoi. Avant de venir en France, Rabah n'avait jamais vu ni huîtres, ni coquillages. Il n'en existait pas dans son village d'Algérie. À 16 ans, il arrive en France. Après un bref passage à l'école, il décide d'abandonner pour faire le même métier que son père, écailler dans une brasserie parisienne. Particulièrement doué, il se fait embaucher en 2004 comme commis écailler à la Lorraine. Il a alors 18 ans. La brasserie La Lorraine, c'est vraiment une brasserie traditionnelle, parisienne. C'est une institution où on couvre tout un côté de la place des Ternes. La terrasse fait 77 mètres de long. Aujourd'hui, la Lorraine possède le plus beau banduit de Paris, d'abord de par sa grandeur, mais surtout l'étalage des fruits de mer et coquillages que l'on peut voir ici. À 19 ans, il décroche le titre de second écailler de France et en 2013, c'est la consécration. Le titre de champion de France des écaillers lui est décerné. En plus de son habileté, de sa rapidité d'exécution, c'est sa parfaite connaissance des produits de la mer qui fait de lui un excellent écailler. On a des crevettes roses qui viennent de Madagascar. On a des homards qui viennent de Canada, des homards canadiens, ça s'appelle. On a des langoustines, Atlantique Nord en général, on va dire. Là, vous avez des huîtres spéciales parce que c'est pas toutes les mêmes, c'est pas le même goût. On a des spéciales Gilardo, on va dire, c'est plus un goût de noisette, c'est plus secret. Et après, on a une variété de Saint-Vaast un peu plus salée, on va dire, par rapport à la Gilardo. Rabah est connu pour son savoir-faire en matière de présentation des fruits de mer. Une fois le plateau prêt, il l'envoie en salle où il ne reste plus qu'à le déguster. Encore faut-il pour se faire ce plaisir pouvoir débourser quelques 400 €. C'est le prix de ce plateau. Nous quittons la brasserie La Lorraine, direction le sud de la France, vers une région très touristique. Pour notre première étape, nous sommes accueillis à Avignon par Yazid Hicham Rahen et sa compagne Pauline. Yazid est une étoile montante de la pâtisserie française. À la Coupe du Monde et puis qui m'accompagne au quotidien, qui supporte ma folie pour la pâtisserie. J'ai ma petite cuisine ici. Ce jeune surdoué collectionne les distinctions. Il a été le plus jeune pâtissier français à remporter la Coupe du Monde de la pâtisserie. On sait jamais, faut être écrit. Voilà. Et ici, on a le salon, voilà. Donc, avec, j'ai toujours, voilà, j'ai un peu mes trophées là. C'est les 2 trophées Pascal Café auxquels j'ai participé. Donc ici, on a les 2 Coupes du Monde, la Coupe du Monde, avec la médaille d'or. Après ce succès, Yazid crée sa propre société de consultants pâtissiers qui lui permet d'exporter son savoir-faire à travers le monde. Ouais. Et moi, j'officie beaucoup en France et à l'étranger, dans les pays d'Asie et d'Extrême-Orient comme Dubaï et le reste.
Mais ce que je trouve dommage, de ne pas pouvoir l'amener tout simplement au Maroc, dans mon pays d'origine. Lorsqu'il a obtenu son CAP pâtissier, Yazid a enchaîné les expériences dans les hauts lieux de la gourmandise française. Des expériences qui vont lui permettre de remporter le Rabelais 2012 des jeunes talents et la médaille de bronze de la Coupe de France des chocolatiers confiseurs. Aujourd'hui, il ne se contente pas de reproduire les grands classiques de la pâtisserie française, il la sublime en amenant sa touche. Voilà. Je vais faire tourner le mixeur de manière à enlever tout l'oxygène de mon glaçage. Il faut enlever toutes les imperfections, c'est important. Là, je vais couler le glaçage sur le gâteau. Ensuite, un coup de palette. Et ensuite, on va finir le gâteau seulement avec un petit peu de feuille d'or. Voilà. Et là, il est prêt. Alors quand d'autres pâtissiers choisissent de faire, encore une fois, c'est un choix, de mettre pas mal de décorations sur le gâteau, comme des fruits, comme des fleurs, comme autre chose. Moi, je décide vraiment de le laisser atypique à sa forme, parce qu'il a une forme ronde. Je le sublime juste avec un glaçage, mais sans apport de fruits, de fleurs ou autre, parce que je veux vraiment que ce soit le produit qui transpire à travers l'œuvre finie. Aujourd'hui, à seulement 22 ans, Yazid se lance dans une nouvelle aventure gastronomique. Après s'être vu confier la création et la direction d'un laboratoire dédié à la confection de pâtisseries et de glaces à très grande échelle. Un projet qui va permettre à la marque Marie Blachère d'élargir sa gamme de produits. Quant à Yazid, cette opportunité lui ouvrira certainement de nouveaux horizons dans le monde de la gastronomie industrielle. Deuxième étape de notre voyage, on quitte le Vaucluse, direction le Luberon. Youssef Djellab est ce qu'on appelle ici un chef cuisinier à domicile. Encore une nouvelle tendance qui séduit les touristes de cette région. Aujourd'hui, le chef se fait aider par sa fille, Mélanie. Personnellement, je suis un cuisinier itinérant, on pourrait dire un peu vagabond, qui va d'une maison à l'autre en maîtrisant les casseroles. Donc avant tout, bon, bien sûr, je suis passionné, j'aime mon métier. Et cette façon de travailler me plaît énormément. Au bout de chaque prestation, il y a une aventure culinaire, une découverte d'une nouvelle maison, des gens. Et puis c'est tellement agréable de travailler dans des lieux magiques. Ça donne des ailes pour travailler. Arrivés au hameau de Coustelet, Youssef et Mélanie vont devoir faire vite. Après un repérage des lieux, la propriétaire du mât donne ses dernières consignes. Le chef et son assistant déchargent les produits frais et préparent la cuisine. Aujourd'hui, ils doivent concocter un menu pour les 6 invités de Madame Nelson. Tu dois aiguiser les couteaux. Très important. Voilà. Vraiment les épices, là, ça embaume la maison. C'est toujours plaisant d'avoir cette odeur-là. Ça excite les papilles. Le client adore d'avoir toutes ces odeurs un peu d'ailleurs et d'ici. Moi, j'aime bien travailler les produits locaux de mon terroir. Donc, je mets toujours en valeur les produits de saison et des circuits très courts. Je surveille mes oignons, ils sont en train de cramer, là. Sentez un petit peu, là. Voilà. Mettre une petite pointe d'eau. Hop. Alors, ma farce, hein, que j'ai expliqué tout à l'heure. Après une somptueuse entrée, rosace de melon, tartare vinaigrette à la framboise et pressé de tomates aux herbes, le chef présente son plat de résistance. Je sers bien, je tourne. J'ai pas de grosse casserole, voilà, je suis obligé de m'adapter là. Là, on a toutes les odeurs qui arrivent là, c'est génial. Voilà. Elles ont l'habitude d'avoir du service. Voilà. Comme ça. Et Nicolas, mais j'aurais pu le chercher. C'est bien. Alors, je vous présente donc l'agneau de Sisteron avec une couronne de pommes de terre vertes. Et en dessous, il y a un petit concassé d'aubergine à la tomate goûteuse. On a l'impression d'être des princesses ou des princes. On est servi, on peut demander ce que l'on veut et on l'a que pour nous. Alors que dans un restaurant, vous partagez le chef. Là, on l'a que pour nous. Donc c'est le côté rêve, voilà. Puis c'est au tour du dessert.
avec une petite création du chef. Des tuiles aux épices, avec un tartare aux brugnons du pays, accompagné d'un sirop aux épices. Le repas arrive à son terme et une surprise attend Youssef, des remerciements spécifiques à la région. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Bientôt et merci le plus rapidement possible. D'accord, j'ai noté. Très bientôt en tout cas. Merci Youssef. Oui, je ne suis pas étonnée de ce scoop. Retour à Paris pour découvrir un autre nouveau concept de restauration qui vient directement des États-Unis, le food truck. La force du concept, c'est la mobilité totale. Le matin, il peut assurer un service à la Défense et dans l'après-midi, un autre service au cœur d'un quartier parisien du 19e arrondissement. Voilà, merci beaucoup messieurs. À partir du moment où il y a des quartiers d'affaires, quand on est sur les services de midi, des quartiers de bureau, automatiquement ça a un vrai impact sur notre chiffre d'affaires, sur plein de choses. On a aussi des particuliers qui demandent une privatisation du food truck, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour un lendemain de mariage, pour le brunch. La carte des burgers proposée par le Goodies est bien pensée par Ibrahim et ses acolytes. Les mayonnaises, moutardes et ketchup habituels font place à une sauce maison baptisée Goods. C'est dans ce laboratoire dans le 18e arrondissement que les membres du Goodies préparent leurs prestations. Voyons de plus près le secret du Burger Goodies. On est sur une OP%, donc on est sur à peu près 35 kg de pommes de terre. 35 kg ? Ouais, s'il te plaît. Coupé à blanchir et une dizaine de tomates et 3 salades. Moi, je continue à faire ma mise en place sur ma viande. Ouais, je vais mettre de la coriandre, de la Worcester, sel et poivre, un peu de paprika pour donner goût à tout ceci. Et une fois que tout est mélangé, on a notre petit emporte-pièce et on fabrique nous-mêmes nos propres steaks hachés. Sinon ça n'a pas de goût, c'est fade, donc juste mettre du sel et du poivre par pièce. Puisque l'emporte-pièce il fait un diamètre de 12 cm. Alors nous on propose 5 sortes de burgers. On a les best-sellers qui sont le Goodies, puisqu'on a fabriqué, on a créé notre propre sauce pour être capable de se démarquer par rapport aux autres food trucks ou en tout cas par rapport aux autres établissements qui proposent des burgers. Le deuxième, c'est le bacon. Aussi, on met des oignons caramélisés. Enfin, on va chercher des recettes simplement au-delà que de travailler un produit. En plus de le travailler, on essaye de lui redonner une deuxième vie. Comme pour un oignon cru, on le caramélise avec du miel, avec du vinaigre balsamique, ce qui permet de rechercher une nouvelle saveur. David est l'associé d'Ibrahim. Il s'occupe de donner de la visibilité à leur cantine mobile sur les réseaux sociaux. Chaque lundi, il réactualise le calendrier des prestations de la semaine avec géolocalisation du Goodies. Le business du truck, ça passe par des informations sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est avant tout basé là-dessus. Donc on informe quotidiennement nos clients de l'emplacement où on va se trouver. Donc il faut à la fois mettre à jour le site internet pour les prévenir du calendrier hebdomadaire et à la fois travailler sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Twitter. Quelques derniers bacs à mettre dans le camion, rangement des outils et le food truck est fin prêt pour rejoindre son lieu de rendez-vous. Rue du Cardinal Lemoine, à Paris, au bistrot des gastronomes, le chef Patrick Asfo est attendu de pied ferme par son disciple, Mehdi Keboul. Mehdi travaille depuis quelques jours sur sa nouvelle carte de menu pour son futur restaurant. Par plaisir et par souci de justesse, il aime soumettre ses inventions à la critique de son mentor. Depuis que je suis petit, je voulais être cuisinier. Ma mère, qui est quand même d'une origine orientale, comme vous pouvez le voir, elle disait mais qu'est-ce qu'il va faire ce métier? Elle pensait c'est un métier de femme, mais qu'est-ce qu'il va faire ce métier? Donc ses copines à elle disaient mais ton fils qu'est-ce qu'il va faire cuisinier hein? Donc c'était pas à la mode. Et moi non, c'était cuisinier, je voulais faire ça, je voulais être au fourneau. C'est ça ma passion, c'est la flamme, c'est ça, voilà.
Mehdi est né dans le sud de la France d'un père algéro-égyptien et d'une mère tunisienne. En 2011, Mehdi a été désigné grand de demain par Chef Magazine. Un an plus tard, il se fait remarquer en claquant la porte de la célèbre émission de télévision Top Chef sur M6. Sa passion des grands maîtres de la gastronomie française fait de lui un adepte de la cuisine classique. Sa maîtrise du maniement des épices est sa référence. Escoffier, c'est un peu pour les cuisiniers. Attention, hein, j'exagère, mais c'est un peu comme la Bible, le Coran de la cuisine. C'est là où tout était codifié. Escoffier a codifié tout, les brigades, il a codifié le savoir-faire, il a codifié la pâtisserie, les sauces, les jus. Et tout ça, ensuite, c'est parti dans le monde entier. Aujourd'hui, Mehdi va nous dévoiler ses talents de grand chef en adaptant un plat français du XVIIIe siècle, le chausson de pigeon. Pendant 1 minute. Alors, le deuxième service du pigeon. Donc là, c'est le pigeon en croûte, façon Escoffier, que j'ai modernisé en apportant, au lieu de chou vert, la farce de porc et tout ça, je l'ai rafraîchi avec un peu de chou rouge, oxyrès, abricot, foie gras, filet de bœuf. Donc là, je pars vraiment sur la recette classique de base, façon Escoffier, voilà, dans le registre, avec un peu de pizza, mais je l'ai modernisé avec un soupçon d'Orient. Vous avez vu une texture molle, le foie gras qui est demi et la texture dure du pigeon. Et donc quand on mange les trois choses en même temps, vous devez sentir dans votre bouche les trois choses. Le secret pour toute bonne recette, 3 goûts et 3 textures. Au-delà, le cerveau ne fait plus de distinction. À 65 ans, Patrick Asfo essaye de transmettre son savoir-faire. Un savoir-faire que Mehdi Keboul expérimente et adapte à la sauce orientale. Non loin de là, se dresse au coin de la rue Faidherbe, dans le 11e arrondissement de Paris, le mythique restaurant marocain, le Mansouriya. Ce lieu s'apprête à fêter 30 ans d'existence. Il porte le nom de la maman de Fatima Hall, une grande dame de la gastronomie marocaine. Or, ce qu'on voit maintenant, c'est dès qu'on entend parler d'une recette, ah oui, je la connais, je la publie et c'est ça. La transmission, c'est pas ça du tout. La transmission, c'est prendre le temps d'entendre, d'écouter, d'observer, de refaire 1000 fois et après de transmettre. Cette franco-marocaine puise son inspiration d'une cuisine marocaine du XIIe siècle qu'elle transmet aujourd'hui avec des outils de communication du XXIe siècle. Femme de médias, écrivaine avec à son actif une quinzaine de livres, elle multiplie les plateaux de télévision et les projets de documentaires et de vidéos pour son site internet. Quand on écrit, on a l'esprit de la recette. Si on sait faire, c'est très bien, mais si on ne sait pas, il y a un tour de main, si on ne voit pas, on n'apprend pas. Donc en fait, l'image me sert à ça. Fatima s'intéresse beaucoup à ce qui se fait aujourd'hui sur le web, notamment la riche activité des blogueuses culinaires, un travail très sérieux selon elle. Moi, j'adore les blogueuses sur ça, parce que je trouve qu'elles ont... D'abord, elles ont beaucoup d'humour. Ensuite, elles sont gourmandes. Elles cuisinent, elles mangent et elles critiquent. Et à partir du moment où elles parlent de la nourriture et elles sont gourmandes, elles vont à la découverte de certains produits, elles nous le font découvrir ou elles le découvrent avec nous, c'est un aller-retour qui est intéressant. À 60 ans, Fatima Hall pourrait se permettre aujourd'hui une retraite dorée. Mais infatigable, elle poursuit de nombreux projets pour continuer à transmettre. Transmission, créativité des chefs, nouveaux modes de cuisson et cuisine fusion font que la gastronomie française est en constante évolution. Une évolution qui nécessite un savoir-faire et une rigueur dans le travail que les Français issus de l'immigration maghrébine semblent bien maîtriser. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mehdi Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles enquêtes. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne.